Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, je voulais encore parler aujourd'hui de notre indépendance pour l'Afrique. Et je parle particulièrement de l'État du Sud-Congo parce que c'est là où nous avons déposé auprès de l'ONU des documents et que le Sud-Congo est une réalité. Donc, l'ONU ayant accepté la demande et la France étant informée parce que nous étions colonisés, si nous ne sommes encore colonisés, parce que c'est là où nous voulons l'indépendance totale, et donc nous parlons des choses où c'est un processus. Je pense que les gens qui nous suivent depuis le comprennent. Nous avons répondu à M. Macron qui voulait effacer la dette, et nous avons pensé que, et nous croyons et nous confirmons que ce n'est pas l'effacement de la dette qui va faire de l'Afrique un continent développé, mais c'est pour chaque pays, il faut contrôler ses dettes. Il faut qu'il y ait l'audit des dettes. Sans audit, on ne peut pas... Aujourd'hui, le président français, prenez qui vous voulez, il vient, il dit, j'efface la dette. Chirac l'avait fait. Et puis, on redonne des dettes. Et puis, un autre vient et dit, bon, mais j'efface encore les dettes. Mais qu'est-ce qu'ils font avec l'argent qu'ils prêtent en Afrique? Et je parlerai du Congo-Brazzaville, ex-Congo-Brazzaville, parce que là, j'ai des données, et tous les pays peuvent faire autant. La Centrafrique, le Gabon, et Bongo qui est mort était même plus agressif parce qu'il était même parti jusqu'à vouloir nationaliser les entreprises françaises, et ça a fait un grand débat. Aujourd'hui, donc, je voulais répondre à M. Jean-Luc Mélenchon, que j'aime bien, député, candidat à la présidence française en 2017, qui dit dans son meeting, je cite, « Il nous faut produire des millions de masques, non seulement pour nous, mais pour nos familles, il dit, pour nos familles dans le Maghreb et dans l'Afrique, qui demain pourraient venir nous en demander. » Vous voyez, Macron nous dit, on va les prêter parce qu'ils sont encore jeunes, ils ne comprennent pas. On doit annuler les dettes pour encore leur endetter. C'est une politique européenne, particulièrement française. Ils ne disent pas produire les masques, c'est du tissu avec des couturiers. L'Afrique, au moins, avec la politique européenne qui consistait à ne pas former des cadres. Donc, on n'a pas formé des médecins, on n'a pas formé des hauts cadres. Ça, c'est vrai. Mais au moins, les couturiers, il y en a. Et même pour la couture des masques, la France dit qu'il faut créer une grande entreprise en France pour les envoyer en Afrique. Donc, même pour les masques, Mélenchon, futur candidat, puisqu'il était déjà candidat, donc je peux dire futur président de la France, puisqu'il est en train encore de se former pour devenir président demain, il se dit non, l'Afrique, particulièrement le Maghreb, l'Afrique, ils ne sont pas encore sages, ils ne sont pas encore intelligents. Il ne faut même pas leur donner des machines à coudre pour faire les masques. Il faut en produire en millions de quantité en France pour les envoyer. Non, je pense vraiment que M. Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, je suis le révérend des Miselé. Spirituellement, je suis avancé. Et je dis, votre loge, c'est nul. Et votre politique, elle en plus, nulle. Parce que vous avez, j'ai suivi votre discours et je vous aime bien. Parce que vous avez la langue facile. Vous êtes un bon poète. Vous créez, c'est d'ailleurs ça la poésie. La création des choses imaginaires parfois, aller dans le vide et le ramener dans la réalité. Ça, j'aime bien dans Jean-Luc Mélenchon. Mais quand vous avez la même politique des colons, où on coupait les bras des Noirs pour qu'ils ne bougent pas. Et aujourd'hui, vous les avez coupés tout. Jusqu'à pouvoir faire les masques en France et fréter les avions pour leur donner. Vraiment, M. Mélenchon.
pense qu'il faut que la collaboration que nous voulons entre la France, suivez mon discours que j'ai fait, la réponse à M. Macron, où je demande une collaboration gagnant-gagnant. Je vous parle maintenant en tant que président de l'État du Sud-Congo, M. Mélenchon, futur président de la France, si jamais cela se faisait. La monnaie dont vous parlez, la monnaie, elle est censée remplir 3 fonctions. La réserve, l'unité et la capacité d'éteindre la dette ou d'éteindre les obligations. Mais avec le franc CFA, dites-moi, M. Mélenchon, où nous allons aller? Ça fait des années, vous êtes incapable de pouvoir permettre à un peuple, vous faites ce que l'Allemagne a fait. C'est vraiment honteux en 2020. En avril 2020, écoutez M. Mélenchon, que je respecte, je dis bien que je vous aime. Dans vos discours, je suis même abonné à votre chaîne pour montrer combien. Mais là, monsieur, je pense qu'il faut que vous puissiez revoir vos copies et vous dire que l'Afrique n'est plus l'Afrique d'hier. Que le Denis Sassou Nguesso, ce n'est plus le même Denis Sassou Nguesso demain. Parce que ça sera toujours noir. On l'appellera peut-être Démiselé. Et d'ailleurs, dans plusieurs pays, ça changera. Non pas comme M. Macron le pense, mais comme l'Afrique le pense. Donc, sur la monnaie, le franc CFA, c'est nul. Cette monnaie locale. Je veux aller plus loin pour parler de la Banque européenne, la BCE. Cette Banque européenne a tellement une politique difficile à comprendre. C'est pourquoi l'Italie est en train de demander la sortie. Mais enfin, c'est difficile, c'est votre union et nous respectons, puisque, que vous voulez ou non, nous avons aussi eu des... Vous connaissez ce que nous sommes. Mais la banque BCE met l'intérêt négatif. Donc, demande aux banques de prêter de l'argent au taux zéro et de le vendre au taux négatif. Ça veut dire qu'un commerçant qui achète la marchandise au prix, donc le grossiste achète à 100 francs, donc ils vendent à 100 francs. Et le commerçant lui dit non, ne vendez pas 100 francs, vendez à moins de 100 francs, disons à 99,99. Et les charges qu'il fait pour se déplacer, et le personnel et tout ça. Donc, vous vendez les banques européennes à prix négatif. Ça veut dire que non, vous détruisez même l'instruction financière, l'instrument financier. C'est ça la politique de la Banque centrale européenne. Mais j'ai compris quand j'ai réfléchi et surtout quand j'ai cherché. La BCE n'est pas une banque au-delà de toutes les banques. C'est des filiales. Filiales de la Banque française. C'est normal. Ces dettes sont achetées par la France. Donc, si la BCE ferme, la France va récupérer la dette. Et ça, vous savez, M. Mélenchon. Parce que là, je suis en train de répondre à M. Mélenchon et j'aurais voulu que tous vos députés, et les Noirs, et les Blancs, et les Chinois, se rendent compte que c'est... L'Afrique n'est plus... même si vous êtes 2 à écouter ça, je serais content. Parce que ce n'est pas le public qui me compte, c'est vous, le cadre. Et je viendrai encore dans le détail de ce que vous pensez, monsieur, les responsables de la France, à qui j'ai du respect, parce qu'en tant qu'homme, je vous dois vraiment du respect, mais en tant que dirigeant politique dans la politique de la destruction de mon Congo, le Sud-Congo, où le génocide continue sous vos yeux, où aujourd'hui les gens ne peuvent même pas manger que ceux qui produisent du pétrole, on ne connaît même pas le nombre de barils produits par jour, exploités par vos entreprises, depuis Elf Congo jusqu'à aujourd'hui, Total, et Total a vendu en vendant. Vous comprenez tout cela? Non, il y aura des audits. Même si nous ne le faisons pas, nos enfants le feront. Et si vous ne le payez pas, les gens le paieront. Je parlerai de la dette. En fait, la dette n'est même pas budgétisée. Seuls les remboursements font partie. Nous voulons l'audit de l'État. Savoir où est parti l'argent. La France doit rendre compte aussi sur les 60% de réserves
congolaise dans l'économie française. Le trésor français a l'argent. Aujourd'hui, vous êtes en train de donner beaucoup d'argent à la France, mais vous devrez en faire autant pour l'État du Sud Congo. La France doit faire le même pourcentage parce que nous avons la même caisse. Notre pétrole, notre diamant, notre fer. Messieurs, mesdames, chers compatriotes, l'État du Sud Congo, chers compatriotes, l'État du Sud Congo, peuple de l'État du Nord Ngoshi, peuple français. Le franc CFA est protégé par l'euro. Or, l'euro, comme je disais, est une banque centrale européenne. Et cette banque est la filiale des autres. Mais l'Afrique centrale doit, en fait, tout à la France. Si la France dévalue, la monnaie sera dévaluée. Donc, il n'y a même pas ce que j'appellerais la souveraineté. Le taux est fixe. Aujourd'hui qu'il y a la crise, on ne peut même pas diminuer le taux pour essayer d'équilibrer. Attendez. Maintenant, il y a un problème. On n'a pas la maîtrise de la monnaie. Mais je définissais les 3 fonctions de la monnaie que vous connaissez. On peut pas, on n'a qu'un levier, on n'a rien. On est à la merci de la France. Le jour où la France a voulu dévaluer la monnaie, il l'a fait. Et là, comme ils sont en train de penser, ils vont le faire. Nous voulons une monnaie avec un taux d'échange variable. Et ne pas être sur l'euro. Même si on va s'effondrer, dans tous les cas, qu'est-ce qu'on gagne? Au Congo, la population n'a rien. La pauvre, allez vérifier maintenant qu'il y a eu confinement, vous allez vous rendre compte que, à part les élites, il n'y a pas d'argent. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'économie. Il n'y a rien. On n'est que 4 millions d'habitants avec une production de pétrole que vous connaissez, le bois qui n'est pas budgétisé. Encore ça, il faut le dire. Hein, le bois n'est pas... Vous regardez le budget de l'État congolais, il n'y a pas de bois. Et pourtant, la France exporte du bois. Non, soyons sérieux. Utilisez un peu et laissez un peu. C'est ça la coopération. De venir de dire des choses que... Non, je pense que c'est bien. C'est vraiment... On est saturé. Hein, on est saturé. Nous voulons une collaboration, une considération. Sinon, la jeunesse ne peut pas être d'accord. Donc, je l'ai dit, je le répète, que la Banque française, qui a comme filière la BCE, et la Banque française qui achetait les obligations, donc le jour où il y a des problèmes, ben, la Banque française récupère. D'ailleurs, la Banque française a prêté le tiers de l'or à la BCE. L'Italie a acheté toutes les dettes, je sais. Enfin, on parlera des... C'est l'Allemagne qui a géré toutes ces choses. Donc, vous êtes protégé, mais en même temps, c'est un peu... c'est compliqué. Mais ça, nous voulons que vous vous gérez. Laissez l'Afrique se développer. Nous voulons un développement de l'Afrique. Une Afrique qui avance. Une Afrique qui voit une génération qui avance. La productivité du travail étant différente entre les différents pays en Afrique centrale, même le franc CFA avec un taux fixe pose un problème. C'est une valeur dans une équation qui est même un système d'équations. Et nous disons non. Pire, ce taux d'échange, cette monnaie locale, non, je dirais que c'est une escroquerie d'État. Le franc CFA est une escroquerie. On parlera même de blanchiment d'argent. Il faut qu'il y ait des thèses, ceux qui étudient. Vous ne voyez pas que le franc CFA, c'est le blanchiment d'argent? Vous voulez qu'on aille dans les détails? C'est une concurrence déloyale entre la France et l'Italie, par exemple. Entre la France et l'Allemagne. C'est une concurrence déloyale. La France injecte dans son budget de l'argent qui ne lui appartient pas, qui appartient au Cameroun, à la Côte d'Ivoire, au Congo-Brazzaville, à la Centrafrique, et j'en passe. Donc, c'est pas normal.
Mais quelque part, l'Europe bénéficie de ça. L'Europe bénéficie de ça. Qui va venir parler? Je voulais vous parler donc dans cette politique pourquoi tout ça? Pourquoi ce désordre? Pourquoi l'État permet le désordre? L'État permet le désordre parce que ça leur arrange. Quand quelque chose arrange, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on permet le désordre. Moi, je vous présente ici un petit cercle. Vous voyez ce cercle? Au milieu, nous avons le rouge, après nous avons une couleur blanche, et puis nous avons le bleu. Faites attention, j'appellerai rouge, blanc et bleu quand je veux parler. C'est un cercle qui permet de gérer le pouvoir, de gérer les faits. Parce que au milieu, ce sont ce qu'eux, ils appellent les bobos, que moi j'appelle la population. Nous. Quand en France, on dit nous. Nous sommes chez nous. Ça, c'est le rouge. C'est le centre. Et puis nous avons tout autour ce qui est jaune. Ça, ce sont ce que j'appellerais les immigrés. Les travailleurs détachés. En fait, la main-d'œuvre moins chère. Parce qu'il faut que le nous, faut que la population mange. Mais comment la population mange? Parce que leur salaire, les gilets jaunes ont fait, c'est pas pour rien. Parce que dans le nous, il y a aussi des oubliés. C'est pourquoi les gilets jaunes réagissent et disent, mais on travaille, on fait l'économie. On fait l'économie. Alors, on ne gagne pas. Et nous réagissons. Mais l'élite qui est bleue, ce que j'ai mis bleu, ce que j'appelle moi la France dit non, pas question. Vous restez là, mais on s'occupe de vous. Comment? En faisant des subventions. Donc, je prends l'exemple de cette population, l'unité de la population, une personne dans la population, qui n'a pas assez de salaire, mais qui a des problèmes, qui veut nettoyer sa maison, il veut des services. Mais comme son salaire ne lui permet pas, on prend un immigré qui vient lui laver ou balayer sa maison, faire le service, et on fait quoi? On lui paye. Donc, on paye en fait la femme qui paye l'immigré qui vient travailler chez elle. Parce que quand on prenait le salaire de livret, regardez quand elle sera retraitée, cette immigré qui vient travailler. D'ailleurs, même certains n'ont pas tous les papiers. On leur a donné le séjour, mais ils n'ont pas la nationalité. 20 ans, avec tout, travaille, paye les impôts, mais n'a pas la nationalité. Donc, en fait, c'est une main-d'œuvre. Hier, on avait les esclaves à distance. Aujourd'hui, on a dit, amenez les esclaves à la maison. Au moins, on les paye et puis on leur donne quand même les soins. Quand ils vont à l'hôpital, on soigne. Oui, mais il faut qu'ils soient en bonne santé pour soigner la population, sinon la population tombe malade. Hein, je connais un pays européen qui a pris tout avec le coronavirus, tout ce qui était là-bas, on donne les papiers. Oui, c'est plus scientifique, c'est plus intellectuel. Comme ça, on contrôle toute la population, on soigne toute la population parce que cette population malade peut contaminer un et emmerder tout le monde. C'est plus sage. D'autres ne l'ont pas fait. Il y a même des pays qui ont dit, ici, on ne prend plus les réfugiés. Terminé. Chez nous, on a fermé. Vous venez demander le titre de... On dit non, c'est plus possible. Donc, je suis sur cette explication que ceux qui sont le rouge, hein, donc, rappelez-vous encore, donc le rouge, c'est la population. Le blanc, ce sont les immigrés, les travailleurs détachés, qui viennent comme main-d'œuvre. Et puis l'élite, c'est le bleu. Ils sont en train de gérer. Ça, c'est la France. Hein. C'est la politique en France. Hein. Donc, vous avez des ghettos maghrébins là-bas, vous avez des Africains là-bas. On crée des... C'est-à-dire, on vous donne les conditions, on vous fait voir que ça marche. Non, je pense que vivre ensemble, c'est comme dans d'autres pays, comme... C'est vrai qu'ailleurs aussi, c'est la même chose quand on va dans les détails. Mais il y a certains pays qui intègrent, parce que vivre ensemble, c'est intégrer l'autre. L'autre doit... C'est pourquoi il y a des Français qui ne veulent même pas... Ils continuent... Avant, ils donnaient des noms blancs, mais aujourd'hui, ils continuent à donner des noms noirs. Enfin, j'utilise le mot blanc et noir comme vous voulez, hein, pour préciser. J'aurais pu dire le nom européen et le nom étranger. C'est peut-être plus... Parce que l'autre va me traiter de raciste. Mais c'est la vérité, hein, je parle de... Vous voyez, j'ai parfois de difficulté de mettre des mots sur des choses vraies. Sinon, ça sera une confusion. Voilà, hein, monsieur Mélenchon, monsieur, nous vous aimons, mais laissez l'Afrique se développer.
N'envoyez pas des avions uniquement avec des masques à l'intérieur. Vous dites vous-même que les premiers avions partaient avec des militaires, et vous savez ce que c'est un militaire. Monsieur Mélenchon, je vous aime bien. Aujourd'hui, je voulais bien que ce soit un débat, vous et moi, face à face, surtout que vous êtes un grand philosophe. Je tire beaucoup de vous, monsieur Mélenchon. Rassurez-vous que vous êtes important dans ma lutte, parce que je vous suis. Mais quand vous dérapez, moi je pense ça, c'est une erreur. Vous avez voulu bien faire, mais parce que je vous ai suivi, j'ai suivi. Mais là, vous avez dérapé, monsieur Mélenchon, et nous pensons que ce que vous faites en France, en centralisant la population, les gilets jaunes dans un coin pour les aider par les subventions à travers, n'est pas la bonne politique. C'est pourquoi je voulais continuer, monsieur Mélenchon, en projetant cela dans l'espace. C'est-à-dire en prenant non pas ce système d'équations que j'arrive à résoudre, mais en me mettant dans l'espace où les éléments m'échappent. Hein. Je prends donc le centre comme étant l'Europe, ou oui, et puis le blanc comme étant l'Afrique, hein, vous voyez, et puis tout autour comme étant la France, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, l'Italie. C'est encore la même politique que vous faites. Hein. Vous pillez l'Afrique centrale, vous pillez l'Afrique de l'Ouest. Il faut collaborer. Vous l'avez fait, ça fait des années. Et aujourd'hui, vous continuez à mettre... on a voulu... Je ne veux pas aller aujourd'hui un peu dans les détails, mais vraiment, monsieur Mélenchon, j'espère que vous aurez à nous aider et nous aurons à vous aider, car ce n'est qu'ensemble, deux peuples gagnent. Un peuple a un pays et un pays a un peuple, et la collaboration entre les peuples passe par le lien que les peuples s'établissent. Donc, cette coopération gagnante. Mesdames, messieurs, chers compatriotes, peuple de l'État du Sud-Congo, peuple de l'État du Nord-Mboshi, peuple français, colonisateur de mon territoire sous tutelle encore jusqu'en cette date du 18 avril 2020, je voulais dire, on n'a ni contrôle de monnaie, ni contrôle de notre justice, moins encore notre économie. Nos matières premières, nous ne sommes pas souverains et nous voulons cette souveraineté. Aujourd'hui, c'est avec le droit. Nous avons écrit à l'Assemblée nationale française pour demander le référendum d'autodétermination, parce que c'est le droit, hein, monsieur Mélenchon. Nous voulons marcher selon la justice, selon les règles d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous le faisons. On ne va pas utiliser la guerre. Et j'ai eu à faire des vidéos où je parle du numéro de téléphone qu'on nous a donné. J'en parle pas aujourd'hui. Nous avons écrit au Conseil constitutionnel français pour lire le droit, sur le droit à un peuple de jouir de son territoire, de sa politique, de sa souveraineté. Vous savez ça, surtout vous, monsieur Jean-Luc Mélenchon, je vous ai vraiment très bien suivi et vous avez développé ça même dans des temps qui sont passés et j'en suis fier parce que vous connaissez beaucoup de choses et je pense que d'ailleurs dans votre lutte, c'est pourquoi même vous pouvez les appeler votre mouvement les insoumis. Vous ne voulez pas qu'on soit soumis à une politique qui n'adhère pas à la population, qui n'est pas pour le peuple. Et vous voulez que l'Afrique dise oui, 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 pendant que vous dites non. Mesdames, messieurs, pour aujourd'hui, j'aurais pensé que je m'arrêterais là. Mais laissez-moi quand même ajouter quelque chose. La liberté ne se donne pas. Pour finir, je parle à la jeunesse. La liberté ne se donne pas. Elle s'acquiert. Même une femme dans la maison qu'on a soumise, elle est obligée d'exister. C'est pourquoi la Bible est mieux. Ceux qui lisent la Bible disent la femme, c'est l'aide de la femme. C'est-à-dire, on collabore, on travaille
On ne lutte pas. On ne peut pas se marier pour lutter, monsieur et dame, dans une maison. Quand on lutte, on se sépare, on divorce. Jeunes du peuple Congo, peuple du Sud Congo, peuple du Nord Mboshi, la lutte, chacun doit lutter. Et si nous luttons, c'est parce que nous aimons notre peuple, nous aimons notre futur. Le futur est incertain. À vous de tout coordonner. N'oubliez pas, seule l'indépendance donne droit à la personne qui est indépendante. Même un roi jeune n'est pas indépendant, car c'est son tuteur qui doit tout traiter. Mesdames, messieurs, je remercie ceux qui suivent et surtout, vive l'État du Sud Congo, que Dieu bénisse le peuple du Sud Congo, paix et grâce à l'Afrique.